Bonjour à tous, je suis Clémentine, merci de vous être branchés sur les ondes de Radio Barbare, le podcast engagé pour un monde professionnel responsable. Chaque mois, on vous propose de retrouver nos experts pour prendre avec eux un shot sur la thématique des ressources humaines. Et ce mois-ci, on s'intéresse à la thématique du management et aux nouvelles compétences clés que les managers doivent développer, acquérir ou parfaire pour les plus avancés. Comme chaque mois, ce podcast vous est proposé par RH Performance, votre partenaire recrutement, formation, coaching, team building et outplacement. Le manager d'hier brandissait son autorité comme un sceptre. Il distribuait des ordres comme des décrets et mesurait sa réussite au silence qui régnait dans les open space. Heureusement, le monde du travail a changé. Les nouvelles générations aspirent à plus d'autonomie, de sens et d'épanouissement. Le télétravail, quant à lui, a redéfini les relations professionnelles et l'intelligence émotionnelle est devenue, quant à elle, aussi cruciale que l'expertise technique. On entend souvent dire que le manager doit être un chef d'orchestre, capable d'harmoniser les talents, un guide qui inspire plutôt qu'il ne dirige, un facilitateur qui dénoue les tensions plutôt qu'un arbitre qui tranche dans le vif. Mais quelles sont vraiment ces nouvelles compétences indispensables ? Comment les développer ? Et surtout, comment les mettre en pratique au quotidien ? Tant de réponses que tu vas nous apporter aujourd'hui, Aurélie. Aurélie, tu nous éclaires aujourd'hui sur les enjeux du management et tu nous décryptes pour nous les compétences clés à acquérir chez les managers aujourd'hui. J'ai une première question pour toi. Tu formes de nombreux managers chaque année. Quelles sont selon toi les pratiques managériales d'hier qui ne fonctionnent plus aujourd'hui et pourquoi elles sont devenues obsolètes et contre-productives aujourd'hui ? Tout d'abord, merci Clémentine de m'avoir invitée. Alors les pratiques managériales ont effectivement clairement évolué ces dernières années. Des choses qui hier étaient efficaces, courantes, ne le sont plus du tout aujourd'hui. Par exemple, le fait d'avoir un management fondé sur l'autorité, où les décisions sont prises de manière unilatérale, ça fonctionne plus du tout aujourd'hui. Les collaborateurs ont besoin d'autonomie, ont besoin d'engagement, ont besoin d'être impliqués dans les décisions qui sont prises dans l'entreprise et encore plus quand ça les concerne. Et donc, on constate clairement beaucoup plus d'engagement de la part des collaborateurs dans les entreprises où ils sont questionnés sur les décisions de l'entreprise et les décisions les concernant. Ce qui fonctionne plus non plus aujourd'hui, c'est le côté assez contrôlant, même dans la micro-gestion. Ça va étouffer même la créativité, l'innovation, et ça va empêcher les collaborateurs d'oser, d'expérimenter et finalement de sortir des sentiers battus. Donc ça va même être contre-productif parce que ça va couper l'épanouissement des collaborateurs et ça va même avoir un impact sur la productivité et la performance de l'entreprise. Ce qui ne fonctionne plus non plus, c'est le fait d'avoir exactement le même management pour tout le monde. Il y a un besoin de personnalisation, de prise en compte de qui je suis en tant que collaborateur, aussi bien dans mes besoins que dans mes aspirations, dans mes leviers de motivation profonds. Et donc pour ça, le manager a besoin de s'adapter et d'essayer de comprendre ce que son collaborateur veut et ce qu'il est concrètement. Merci pour cette première réponse. Du coup, par rapport aux pratiques d'antan qui ne fonctionnent plus, on a compris qu'il y avait du coup le fait de micromanager ses collaborateurs, le côté aussi autoritaire qui avant était très courant et qui aujourd'hui ne passe plus du tout auprès, par exemple, des nouvelles générations. Et du coup, le dernier point que tu as évoqué par rapport au fait d'adapter son management à chaque collaborateur. Donc, c'est ces 3 points en effet importants. J'ai une seconde question pour toi. Les managers font face à de nouveaux défis. On a évoqué précédemment le télétravail, mais on a aussi la quête de sens, le bien-être au travail. Est-ce que ces évolutions et comment ces évolutions redéfinissent-elles le rôle du manager en 2025 ? Donc effectivement, le monde du travail a évolué. On parle de télétravail, on parle de management hybride. Donc en fait, ça nécessite chez les managers de développer de nouvelles compétences, des compétences en communication, en accompagnement du changement, aussi des capacités à fédérer tout en étant à distance, sans être au quotidien avec son équipe. Donc ça nécessite clairement de développer de l'adaptation, de développer de nouvelles façons de considérer le management. Ce qui a évolué clairement, c'est les attentes des collaborateurs. Tu parlais tout à l'heure de la génération Z, de la nouvelle génération, mais c'est pas que la nouvelle génération, c'est sociétal. Aujourd'hui, il y a cette quête de sens. Les collaborateurs ont besoin de comprendre à quoi ça sert ce qu'ils font, à quoi ça sert pour l'entreprise, à quoi ça sert pour la société. C'est important que les managers prennent ça en compte et, dans le même sens, impliquent les collaborateurs dans les décisions, comme on parlait tout à l'heure. C'est aussi important aujourd'hui de favoriser une bonne ambiance au travail. Pour cette jeune génération, justement, l'ambiance au travail est aussi importante que le salaire.
Donc aujourd'hui, c'est important que le manager évolue aussi sur un rôle de leader où il va pouvoir fédérer, créer des activités qui vont créer de la cohésion, qui vont favoriser cette bonne ambiance. Donc au final, le manager aujourd'hui n'a plus qu'un rôle, il a plusieurs rôles. Il a à la fois un rôle de pilote, où il est là pour manager l'activité, pour faire en sorte que les choses avancent, que de manager l'organisation, la structure, le cadre. Il a un rôle de coach, où il est là pour faire grandir ses équipes, pour transmettre ses compétences, pour accompagner les collaborateurs dans leur développement, dans leur parcours. Il a aussi un rôle de leader, où là, il est là pour transmettre une vision, pour fédérer l'équipe, pour motiver ses collaborateurs et pour créer vraiment cette cohésion qui est aussi si importante aujourd'hui. Merci pour ta réponse. Aurélie, tu utilises différents outils pour aider du coup les managers à adopter ces 3 postures, pilote, coach et leader. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement 2 ou 3 outils particulièrement efficaces pour développer ces nouvelles compétences managériales ? Oui, il y a un outil que j'utilise fréquemment, que ce soit dans les formations ou dans les coachings, c'est l'approche du management en couleurs, donc que ce soit avec le disque ou avec l'approche 4 Colors. L'idée, c'est que c'est un outil qui permet de comprendre les comportements humains et de comprendre surtout ce qu'il y a derrière ces comportements, c'est-à-dire les besoins de chacun. Le disque, c'est un outil qui permet de décrypter les comportements humains à partir de couleurs. Donc il y a 4 couleurs, le bleu, le jaune, le rouge et le vert. Derrière chacune de ces couleurs, il y a des caractéristiques comportementales et des besoins qui sont associés. On a tous les 4 couleurs, plus ou moins présentes, plus ou moins développées. Et on a des couleurs au naturel et on a aussi des couleurs dans notre profil adapté quand on a un masque social, notamment quand on est au travail. En décryptant ces couleurs, ça permet au manager de mieux se comprendre, de mieux comprendre ses collaborateurs et en comprenant ses collaborateurs, de mieux comprendre ce dont ils ont besoin pour adapter son management. Comme la clé vraiment d'aujourd'hui, c'est de pouvoir adapter son management aux besoins de chacun de ses collaborateurs, c'est vraiment un outil qui permet d'aller dans ce sens. Merci pour ce premier outil. Est-ce qu'il y a un second outil que tu aimerais nous présenter ? Alors, ce que j'aime bien partager avec les managers en formation, ce sont des outils d'intelligence collective. Comme je disais précédemment, c'est important d'impliquer les collaborateurs dans les décisions qui sont prises et notamment quand ça les concerne. Donc, par exemple, comme outil d'intelligence collective que j'aime bien partager, c'est le co-développement, où en fait, il y a une personne qui va porter une problématique ou une préoccupation et en collectif, avec plusieurs têtes, on a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule, avec des étapes bien précises, bien cadrées, le groupe va aider la personne à avancer sur sa problématique. Et en fait, ça permet, en tant que manager, en utilisant des outils comme ça, comme je disais, d'impliquer les collaborateurs, mais aussi d'avoir plus d'idées, d'enrichir ses réflexions, d'avoir d'autres points de vue, d'autres perceptions. Donc c'est finalement du gagnant-gagnant, parce qu'à la fois, lui, ça lui apporte plus, et ça permet d'engager et d'impliquer les collaborateurs. Aurélie, merci de nous avoir partagé ces 2 outils. Pour conclure, quel serait ton conseil le plus important pour un manager qui souhaite faire évoluer sa pratique vers un management plus moderne, plus efficace ? Si j'ai un conseil avant tout, c'est de privilégier avant tout les relations humaines dans son management. C'est ce qui compte aujourd'hui prioritairement. Et donc pour ce faire, ce qui est très important, c'est de prendre le temps d'écouter ses collaborateurs et d'être dans une vraie écoute. Une écoute où on va les questionner, on va chercher à comprendre ce que le collaborateur veut nous dire et ce dont il a vraiment besoin. Si j'ai vraiment un conseil à donner aux managers d'aujourd'hui, c'est prenez ce temps d'écouter vos collaborateurs pour mieux vous adapter à ce dont ils ont besoin. Aurélie, merci pour ton expertise lors de ce podcast. C'était un plaisir de discuter avec toi. Le prochain Shot RH, c'est en avril avec Simon Bastard, CEO chez RH Performance, qui nous éclairera sur la thématique du recrutement à l'échelle nationale et internationale. À bientôt.